J'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des Clash Scoop et des Love Stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Moi je suis éclatée, je suis très fatiguée. Vous savez que j'ai une endométriose et que j'ai découvert ça donc il y a quelques temps maintenant. Et vraiment c'est important d'aller consulter un médecin régulièrement quand vous avez cette maladie, de vraiment consulter, parce que moi je l'ai su il y a peut-être 2 ans et demi. Et puis vous voyez, depuis j'étais pas vraiment allée voir de médecin, etc. J'avais tellement mal au ventre. À chaque fois que vous avez vos règles, c'est une telle souffrance. Enfin, pour moi, en ce qui me concerne, c'est vraiment très dur. Et j'ai fait des chutes hormonales. Enfin bref, c'est très compliqué. Ça me fait très mal au ventre. Et en plus de ça, bon bref. Et ça me faisait aujourd'hui toute la journée vraiment fatiguée, des contractions. Ça m'a vraiment fait mal. Et tout à l'heure, je suis allée voir le médecin là ce soir, en urgence. Et en fait, quand je suis arrivée chez le médecin, du coup, il m'a fait une échographie. Je lui ai dit j'ai trop mal. Je lui ai dit ça doit être mon endométriose, ça me fait trop mal et tout. Vraiment, j'étais pas bien, j'avais mal partout, j'étais fatiguée, j'avais mal au ventre, des contractions. Mais vraiment comme si j'accouchais, c'était des contractions quoi. Et là, il m'a fait l'échographie, il m'a regardé, il m'a dit non, mais en fait, c'est pas que. C'est que, en fait, j'ai une adénomiose. Bon, je savais même pas que ça existait. C'est une endométriose de l'utérus, à l'intérieur de l'utérus. Bon, il m'a expliqué, franchement, je serais incapable de vous réexpliquer les choses correctement, donc j'ai pas envie de vous dire des conneries. Mais du coup, maintenant, j'ai ça en plus. En fait, c'est vraiment interne à l'utérus, je crois. C'est la différence avec l'endométriose qui... Bon, enfin, je veux pas vous dire de bêtises parce que c'est une maladie qui est très compliquée à expliquer. La dernière fois, je me suis exprimée dessus, j'ai dû dire 2-3 conneries. Et là, j'ai pas envie de mener les gens en erreur. Ce que je sais, c'est qu'il doit me refaire un examen avec une caméra jeudi le 8 et que je suis obligée de me faire opérer le 22. Donc, je suis dégoûtée parce que voilà, j'ai pas envie de me faire opérer, mais je suis obligée de me faire opérer pour essayer de régler ça. Voilà, donc je vais me faire opérer le 22. Bref. Voilà. Et donc, je suis super fatiguée, je suis KO. En plus, demain, je dois partir au Maroc. J'espère que j'irai bien. Voilà, mon ventre est gargouille, il fait du bruit. Et vraiment, tout ça pour vous dire que ne sous-estimez pas et ne laissez pas à l'abandon. Enfin, vraiment, faites-vous consulter. Pardon, je suis désolée, je suis fatiguée. Mais consultez parce que franchement, moi, tout à l'heure, je suis vraiment allée en mode... c'est l'endométriose et il m'a dit non mais en fait t'as pas que ça quoi. Bon, j'ai un autre truc en plus, bon bref, du coup voilà, c'est vraiment important de consulter parce que ce soit l'endométriose ou l'adéno, je sais même pas le dire, bon bref, vous avez compris, tout à l'heure je vous l'ai dit, l'adénomiose, c'est ça? Oui. Il faut vraiment consulter, il faut surveiller et faites-vous expliquer ce que c'est. Ça arrive à beaucoup de filles, beaucoup de femmes. C'est très douloureux. Ça vous met par terre. C'est vraiment mais par terre. J'ai passé une journée, écoutez-moi, j'arrivais même plus à marcher quasiment, de douleur et de fatigue. Donc franchement, et je sentais qu'il y avait un truc. Donc heureusement que je suis allée. Mais moi, ça fait 2 ans et demi qu'on m'a dit que j'avais une endométriose. Et depuis qu'on me l'a dit, j'étais jamais allée consulter ou je me suis jamais trop inquiétée. Et alors, si je vous raconte comment on m'a dit que j'avais une endométriose. En fait, j'avais un espèce de kyste dans le nombril. Je pensais que c'était un kyste. Ça sortait, mon nombril, il était tout bleu et tout. Et je pensais que c'était peut-être une hernie. Je pensais que c'était une hernie ombilicale. Enfin, que c'était plein de trucs. Bref, jamais de ma vie, j'aurais imaginé que c'était une espèce de bout d'utérus. Enfin, je sais pas encore une fois s'il faut le dire comme ça. J'en sais rien. Bref, c'était... mais en tout cas, c'était l'endométriose. Quand ils l'ont enlevé, après, ils l'ont fait analyser. Et c'était l'endométriose. C'est comme ça que j'ai su que j'avais une endométriose. Enfin, c'était un bout. Bref, c'est une maladie que je ne comprends pas. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'explications. Il y a beaucoup de sites, beaucoup de forums, beaucoup de jeunes filles qui s'expriment, qui me parlent beaucoup d'ailleurs en privé et avec qui des fois je communique. Mais c'est vraiment sur Internet que j'ai compris ce que c'était l'endométriose la dernière fois.
Et puis là, maintenant, bah, j'ai ce truc-là, là, en plus, voilà, je sais pas comment. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que j'ai trop mal et je suis super fatiguée. Donc, il faut absolument, s'il vous plaît, ceux qui ont des doutes ou si vous avez des règles genre méga douloureuses, avec moi, enfin, aujourd'hui, vraiment, c'était des contractions, c'était vraiment pas normal. Vous faites des saignements très très importants. Je suis désolée, c'est un peu glauque, mais en vrai, il faut en parler parce qu'il ne faut pas que ce soit tabou. Allez consulter, allez voir si tout va bien. Tout à l'heure, quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai failli tomber de la chaise. J'ai dit, quoi? Bon, bref, c'est chiant, mais il faut se soigner, quoi. Donc, je vais me faire opérer. Et puis après, j'espère, si Dieu veut, que ça ira mieux. On verra bien. Tout dépend il m'a expliqué, ça dépend. Il m'a fait un dessin. Est-ce que c'est que sur un côté ou est-ce que c'est tout le tour? J'en sais rien. J'ai rien compris. Enfin, j'ai compris, mais voilà. Donc, c'est tout. C'était vraiment pour vous dire que faut aller vous renseigner si vous avez ces symptômes-là. Et n'hésitez pas à aller par. Demain, je dois aller à Marrakech en plus, donc on verra comment je suis demain matin. Il m'a dit que si j'étais pas trop fatiguée, que ça allait bien, je pouvais y aller, puisque de toute façon, mon examen là, avec la caméra, c'était que jeudi prochain. Et si jamais vraiment demain je suis encore KO, ben tant pis, on annule et puis c'est tout. Donc on verra demain matin. Voilà, voilà.